Le parquet fédéral poursuit ses investigations après l'attaque au couteau survenue jeudi soir dans la région de Bruxelles. Un policier a été tué, un autre blessé. Le navire humanitaire Ocean Viking avec 230 migrants à bord accostera vendredi dans le port français de Toulon à titre exceptionnel, a précisé Paris. La Commission européenne propose des normes plus strictes pour les véhicules thermiques afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de particules fines. Les enquêteurs belges poursuivent leurs investigations après une attaque au couteau survenue jeudi soir à Bruxelles. Un policier a été tué par un individu, son collègue a également été blessé. L'agresseur, quant à lui, a pu être neutralisé après un tir de riposte. L'homme a été hospitalisé. Compte tenu des circonstances de cette affaire, le parquet fédéral antiterroriste a été saisi. L'attaque s'est déroulée vers 19h15 dans le quartier de la Gare du Nord, sur la commune bruxelloise de Schaerbeek. Un riverain a raconté avoir entendu 5 ou 6 coups de feu peu de temps après l'agression. D'après plusieurs médias, le suspect aurait été blessé par balle au niveau des jambes et de l'abdomen. Selon plusieurs journaux belges, l'assaillant avait proféré des menaces contre la police plus tôt dans la journée, dans un commissariat sans être inquiété. Depuis 2016, année des attentats djihadistes de Bruxelles qui avaient fait 32 morts, la Belgique a été le théâtre de plusieurs agressions contre des militaires ou des policiers. Leur état de santé s'était dégradé. 3 des 234 migrants que comptait l'Ocean Viking ainsi qu'un accompagnant ont été évacués vers un hôpital de Bastia en Corse ce jeudi matin, alors que le navire humanitaire a été autorisé à accoster en France à titre exceptionnel. Il doit arriver dans le port de Toulon vendredi, l'Italie ayant refusé de l'accueillir. Chaque heure supplémentaire de navigation fait désormais courir des risques très importants pour la vie de certains de ses passagers. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Soulagé mais aussi en colère, réaction de l'association SOS Méditerranée après l'annonce de l'ouverture d'un port français aux migrants. Des rescapés dont un tiers sera relocalisé en France et un autre tiers en Allemagne, a précisé le ministre français de l'Intérieur, ajoutant que ceux qui ne répondront pas aux critères du droit au séjour ou de l'asile seront reconduits directement. La bataille de Kherson n'est pas terminée, mais les forces russes sont entrées dans une nouvelle phase. Donner la priorité au retrait de leurs forces à travers la rivière en bon ordre et retarder les forces ukrainiennes plutôt que de chercher à arrêter complètement la contre-offensive ukrainienne, telle est l'évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre. Cet institut indique également que la contre-offensive ukrainienne dans la direction de Kherson depuis le mois d'août a probablement réussi. Une campagne d'interdiction coordonnée visant à forcer les forces russes à se retirer de l'autre côté du Dnipro sans nécessité d'offensive terrestre ukrainienne majeure. Comme l'Institut pour l'étude de la guerre l'a observé au cours des mois précédents, les forces ukrainiennes se sont engagées dans une campagne délibérée et bien exécutée visant à cibler les zones de concentration russes, les actifs militaires et les nœuds logistiques dans toute la région de Kherson, ainsi que les ponts traversant la rivière Dnipro. Selon le ministère britannique de la Défense, les points de passage étant limités, les forces russes seront vulnérables lors de la traversée du fleuve. Il est probable que le retrait s'effectuera sur plusieurs jours avec des positions défensives et des tirs d'artillerie couvrant les forces en retrait. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, le retrait russe de la rive ouest du Dnipro n'est probablement pas un piège destiné à attirer les troupes ukrainiennes dans des combats coûteux près de la ville de Kherson, comme l'ont suggéré certaines sources ukrainiennes et occidentales. L'Institut a déjà observé de nombreux indicateurs montrant que les forces russes se sont régulièrement retirées de la rive ouest du Dnipro. Les commandants russes tenteront certainement de ralentir les avancées ukrainiennes pour maintenir un retrait ordonné et certaines forces pourraient rester pour retarder les troupes ukrainiennes dans la ville de Kherson elle-même. Mais ces combats ne seront qu'un moyen pour parvenir à retirer le plus grand nombre possible d'unités russes en bon ordre sous la pression ukrainienne.
Le commandant des forces armées russes en Ukraine, le général d'armée Sergueï Surovikin, a notamment déclaré que la moitié des troupes retirées de la rive ouest du Dnipro seront redéployées dans d'autres régions d'Ukraine. Mais la perte de la rive ouest de Kherson empêchera probablement la Russie de réaliser son aspiration stratégique d'un pont terrestre atteignant Odessa. La guerre de Vladimir Poutine en Ukraine affecte le moral de la population russe. Son impact peut notamment se mesurer par l'explosion des ventes d'antidépresseurs dans le pays. Les dépenses dans ce secteur ont bondi de 70% par rapport à l'an passé, ont reconnu les autorités. Vassilina, étudiante en informatique à Moscou, se souvient avoir été paralysée dès le début lors de l'annonce de l'intervention en Ukraine. Pendant 2 mois, confie-t-elle, je ne suis pas sortie de chez moi. Je n'avais de l'énergie pour rien, plus rien n'avait de sens à mes yeux. Pour nombre de familles, l'inquiétude a été décuplée après l'annonce de la mobilisation de réservistes en septembre dernier. Les consultations chez les psychologues sont également en très nette hausse. Vous ne pouvez pas acheter des antidépresseurs en pharmacie comme ça. Ils ne sont délivrés que sur ordonnance. L'augmentation des ventes d'antidépresseurs reflète donc le fait que le nombre de patients prenant des antidépresseurs a réellement augmenté. Je pense que cela est dû en grande partie à l'anxiété qui est apparue en rapport avec les récents événements. Fin septembre, 70% des Russes se disaient angoissés. Un taux record jamais enregistré par l'Institut de sondage russe FOM favorable au Kremlin. À Moscou, certains s'inquiètent à présent des pénuries de médicaments. Un célèbre antidépresseur, Zoloft, a ainsi déjà disparu des pharmacies. La Commission européenne a proposé ce jeudi des nouvelles normes visant à réduire la pollution engendrée par les véhicules thermiques avec des critères plus sévères en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de particules fines. Ces règles, baptisées Euro 7, sont amenées à entrer en vigueur en 2025 pour une durée de 10 ans, car en 2035, les véhicules neufs seront tous 100% électriques. Notre proposition va faire vraiment une vraie différence, puisque en 2035, grâce à Euro 7, les émissions de NOx des véhicules légers devraient être réduites de près de 35% par rapport à ce que nous avons aujourd'hui dans Euro 6. Et pour les poids lourds, c'est plus de 50%, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous tous. Les constructeurs qui opèrent déjà leur mutation vers le 100% électrique dénoncent des contraintes additionnelles. Les ONG de défense de l'environnement estiment au contraire que Bruxelles ne va pas assez loin. La pollution de l'air liée au transport routier cause 70 000 décès chaque année dans l'UE. À Munich, en Allemagne, la famille Müller vit depuis plus de 30 ans dans cette maison de banlieue, initialement chauffée au gaz. En temps normal, leur facture s'élève à environ 800 € par an. Mais avec la crise énergétique, et pour une consommation similaire, le couple devra débourser 2 300 € sans compter sur de potentielles coupures de gaz. Face à ce risque, ils ont décidé d'installer un poêle à bois dans leur salon. La seule façon d'économiser de l'argent est de réduire la consommation. Et nous essayons de le faire en chauffant moins. Nous descendons maintenant à 20 ou même 19 degrés. Nous avons aussi réduit la température de l'eau chaude à 45 degrés. Nous pensons que cela va finalement nous faire économiser pas mal d'argent grâce au poêle. Nous allons peut-être éteindre complètement le chauffage le soir. Nous verrons. Nous devons essayer. Pour le bois, le couple ne se fait pas de soucis, même si son prix a augmenté. Tout est prêt et l'approvisionnement n'est pas un problème. Notre fils et sa femme ont une petite forêt et ils nous fournissent du bois gratuitement. Les Müller veulent réduire leur consommation de 20%. Un objectif difficile à atteindre. Nous n'allons pas réussir à réduire énormément notre consommation avec toutes les mesures que nous avons prises. La consommation restera à peu près similaire. Par contre, nous avons décidé d'aller 3 semaines en Thaïlande cet hiver. Et là, nous allons couper le chauffage pendant ces 3 semaines. Une solution originale que tout le monde ne peut pas s'offrir.